Amen, quand vous le voulez, bien-aimés. Il a tout fait, Jésus a tout fait, le roi des rois. Il a tout fait. Amen. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois. Et nous venons ainsi. Nous venons pour te déclarer cela. Il a tout fait. En anglais, ils diront. He has fini. Amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour les anglophones? Alléluia. Amen. He has finished. Il a tout fait. Ça, c'est pour les francophones. Est-ce qu'il y a des francophones dans la salle? Amen. Le roi des rois. Il a tout fait. Amen. Ça, c'est pour une langue de l'Afrique, pour représenter tous les Africains. Est-ce que les Africains peuvent pousser des cris de joie? Amen. Et tous ensemble. Ça, c'est au Ghana. L'auteur du cantique vient de là. Roi des rois. Il a tout fait. Amen. Oh. Est-ce que l'assemblée peut dire il a tout fait? Il a tout fait. Amen. Jésus a tout fait. Le roi des rois. Il a tout fait. C'est vrai, il a tout fait. Oh, Jésus a tout fait. Le roi des rois. Il a tout fait. Il a tout fait. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois. Aujourd'hui, c'est le dimanche, le jour de la résurrection. Nous rentrons dans son repos. Il a tout fait. Il a tout fait. Alléluia. Jésus a tout fait. Le roi des rois. Il a tout fait pour que tu sois en bonne santé, pour que tu sois heureux, que tu vives prospère. Il a tout fait. Jésus pour que tous les vides dans nos vies soient comblés. Le roi des il a plénitude, il a tout fait. Il a tout fait. Il a tout fait. Oh, Jésus a tout fait. Le roi des rois. Amen. Oh, est-ce qu'on peut monter la gamme d'un ton? Redéclarons-le. Il a tout fait. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois. Autour du trône nous sommes. Il a tout fait. Proclamons le chevet de Christ. Il a tout fait. Oh, Jésus a tout fait. Amen. Le roi des rois. Alléluia. Seulement avec nos battements de main, il a tout fait. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Quelqu'un est heureux de cette vérité? Les battements de main soient la mesure de notre reconnaissance. Merci Jésus pour l'œuvre de la croix. Il est mort, il s'est fait malédiction pour nous, afin de nous libérer de la malédiction de la loi. Il s'est fait péché afin que nous soyons en lui justice de Dieu. Oh, il a tout fait. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Amen. Le roi des rois. Il a porté nos douleurs. Il a tout fait. Il s'est chargé de nos maladies. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris.
tout fait, il a tout fait. Jésus a tout fait. Oh, le roi. Amen, il a tout fait. Il a tout fait. Il a tout fait. Comme Nayanemo, le roi des rois, il a tout fait. Quelqu'un dit, il a parlé, il a parlé, il a parlé. Amen. Jésus, le chef a parlé. Le roi. Est-ce qu'il a parlé sur ta vie, bien-aimée? Il a parlé. Il a parlé sur Casa, Jésus. Il a parlé sur le Maroc. Et quand il dit, la chose arrive. Oh, réjouissons-nous, il a parlé. Jésus, il a dit que la lumière soit sur la nation. Le roi. Amen, amen. Il a parlé. Et nous sommes dans la paix. Il a parlé. Jésus a parlé. Oh, le roi des rois. Il a... Amen. Et le cantique suivant dit ceci. Le Dieu qui bénit comme personne ne peut. Oh, excellent est son nom. Le Dieu qui pourvoit comme personne ne peut. Pour le projet Caleb, c'est lui qui pourvoit. Oh, excellent est ton nom. Pour son œuvre, c'est lui qui pourvoit. Oh, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu. Oh, je me réjouis de cela. Seigneur mon Dieu. Oh, nous te faisons un sanctuaire et toi tu habites. Tu viens marcher, tu fais le tour du propriétaire. Tu répares nos vies, tu restaures les brèches. Et un temple de gloire, un grand temple élevé. Oh, excellent, Seigneur, Seigneur. Oh, excellent est ton nom sur toute la terre. Oh, que tous les hommes voient, c'est pas seulement pour nous, mais que les nations voient, Seigneur mon Dieu, Seigneur. Oh, excellent est ton nom sur toute la terre. Oh. Amen. Et le dernier, nous te rendons la gloire et nous t'honorons. Amen. Nous te rendons la gloire et nous tu es. Garde-toi de dire en ton cœur que c'est ma force, que c'est ma richesse, que ce sont mes capacités, mes talents qui m'ont permis d'acquérir toutes ces choses. Nous reconnaissons que c'est toi, Seigneur, tu es merveilleux. Quand ces choses s'accompliront, nous te rendrons toute la gloire encore, car tu es merveilleux. Oh, redisons-le, nous te rendons et nous t'honorons. Amen, nous te rendons la gloire et nous t'honorons. Oh, disons-le simplement, tu es merveilleux, tu es digne, Seigneur. Oh, tu es merveilleux. Alléluia, tu es digne, Seigneur. Oh, tu es merveilleux. Tu es digne, Seigneur. Le même cœur, la même disposition nous accompagnera, Seigneur. Quand tu nous emmèneras de gloire en gloire, nous continuerons à dire tu es merveilleux. Oh. Tu es digne. Tu
encore, Père, par ta grâce, le même adorateur, avec la même passion. Aucun orgueil dans nos cœurs, aucune flatterie, aucune chose. Oui, tu es merveilleux. Des cœurs humbles devant toi, Seigneur. De vrais adorateurs qui reconnaissent qu'ils sont là seulement grâce à toi. Merveilleux. Tu es digne. Oh, nous élevons nos voix ensemble, nous disons tu es merveilleux. Tu es digne, oh Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es digne, oh Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes là, dans ta présence. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Tu es merveilleux. Nous avons goûté à ta bonté. Nous pouvons le témoigner. Tu es vraiment merveilleux. Personne ne vaut mieux que toi. Tu es irremplaçable dans nos cœurs. Ta présence fait nos délices. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Parle-nous, Saint-Esprit. Fais-nous entendre. Et aide-nous. Parole avec joie, à l'accepter, avec foi et à la mettre en pratique. Au nom de Christ Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Il en est digne. Il en est digne. Alléluia. Gloire à Dieu. Sommes-nous heureux d'être là? Il y a une joie spirituelle en ce lieu. Si tu es sensible, tu la sens, n'est-ce pas? C'est quelque chose de réel dans l'atmosphère. La louange est importante parce qu'elle installe un climat favorable malgré la chaleur. Nous l'aimons tellement que même dans la chaleur, nous aimons le louer, n'est-ce pas? Prêcher, c'est comme avoir quelque chose en soi qu'il faut libérer. C'est pas simplement avoir un discours, un message. Non, c'est bon. J'allais dire c'est un peu comme être enceinte, mais bon, je suis pas bien placé pour le dire. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est comme porter quelque chose en soi que je change. C'est comme porter quelque chose, l'abondance de micro, excusez-moi. C'est les frères qui friment, pas moi. C'est eux les frimeurs. Ils m'ont dit de changer de micro pour que vous sachiez qu'ils en ont deux. Et que les deux marchent, pas moi. Vous êtes contents? Et ça sonne mieux en effet. Ok. Donc je disais, prêcher, c'est comme avoir quelque chose à libérer. Et tant que vous ne l'avez pas libéré, vous n'êtes pas bien. C'est comme... c'est pas un fardeau parce qu'un fardeau est négatif. C'est comme une bénédiction, une grâce que tu portes par la grâce de Dieu. Et quand tu l'as libéré, tu sais que le peuple est béni. Tu le sais.
Et quand le peuple n'a pas reçu, tu le sais. Mais tu es malheureux pour eux. Et j'avais quelque chose en moi que j'ai déjà déposé. Il me reste un chouïa à déposer avant qu'on ne revienne dans les forces de la foi. Et je vais le déposer par la grâce de Dieu. Assurez-vous de tout recevoir. C'est ça la différence entre un prédicateur qui fait une prestation et un communicateur de vie. Celui qui communique la vie passe son temps à laisser Dieu le charger pour le libérer. Un expert de la prédication passe son temps à chercher un message. Mais nous ne sommes pas appelés à ça. Nous sommes appelés à communiquer la vie. Êtes-vous prêts à recevoir la vie? Jérémie 29, verset 11. Un passage très connu. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Lisons-le ensemble. 1, 2, 3. Car je connais Amen. Est-ce que Dieu a un projet pour toi? C'est lequel? Quel est le projet que le Seigneur a pour nous? Si Dieu te disait, par exemple, qu'il a un projet de faire de toi un premier ministre, tu vas être content, n'est-ce pas? Parce qu'il est capable de le faire. Ok? Et si Dieu te disait, demande-moi n'importe quel projet que je vais réaliser pour toi, que lui proposerais-tu? Réponds dans ta tête. Alors, Dieu nous dit qu'il a un projet pour nous. Il a formé un projet sur nous. C'est lequel? Je dis, Seigneur, est-ce que je vais manger la paix? D'accord? Quand nous pensons au projet, nous voyons rapidement quelque chose de concret. N'est-ce pas? Dieu a choisi de former sur nous son projet, qui est un projet de paix. Dieu a un projet pour nous. Alléluia. Et c'est un projet de paix. Dis à ton frère, Dieu a un projet pour toi. Et c'est un projet de paix. La paix est la nature de ce projet. La nature du projet que Dieu a pour nous est un projet de paix. Et la paix. Et la nature de ce projet a un but. La nature de ce projet, c'est la paix. Le but de ce projet, c'est quoi? De nous donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu a deux buts. Ok? Dieu veut te donner, ainsi que moi, deux choses. Quoi? Et de l'espérance.
Il me semble que toutes ces choses sont subjectives. La paix, l'avenir, l'espérance. Mais si Dieu poursuit ces choses, c'est qu'il sait que ce sont des choses dont nous avons vraiment, vraiment, vraiment besoin. Alléluia. Parce qu'on peut atteindre beaucoup de choses sans avoir la paix. Ok? Dieu veut notre paix. Il a formé un projet pour notre paix. Et il dit, s'il n'y a pas cette paix-là, il y aura le malheur. N'est-ce pas? Celui qui passe à côté de cette paix sombre dans le malheur. Et Dieu veut notre bonheur. Et à cause de cela, il a formé sur nous un projet de paix dans le but de nous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Deux mots qui sont importants. Nous avons déjà fixé que le projet de Dieu pour nous est un projet de paix. N'est-ce pas? Et l'avenir et l'espérance sont deux mots-clés qui sont très importants. L'avenir est un besoin profond. Il dit, tu peux passer un jour extraordinaire, agréable, mais l'incertitude quant à demain peut annuler ta joie aujourd'hui. N'est-ce pas? Et Jésus nous conseille, il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Parce qu'à force de penser au lendemain, vous n'allez pas jouir des choses qu'il fait aujourd'hui, parce qu'il fait quand même des choses aujourd'hui. Mais comment résister à la pensée de l'avenir? Comment résister? Dieu nous dit, j'ai formé un projet de paix pour vous. Et dans ce projet, votre avenir est ma responsabilité. Votre avenir est dans ma main. Alléluia. N'ayez pas peur. Et votre avenir est plein d'espérance. N'ayez pas peur. Reposez-vous sur moi. L'avenir. Saül, par exemple, a été oint comme roi, et quand il a désobéi, l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui, et un mauvais esprit venu de l'Éternel commença à le tourmenter. Je le dis sciemment, parce que l'expression « mauvais esprit venu de l'Éternel » ne veut pas dire que Dieu a envoyé le mauvais esprit, mais il veut dire que les mauvais esprits n'ont jamais d'initiative quelque part. Un mauvais esprit ne peut pas décider de prévaloir où il le veut. Un mauvais esprit ne peut que occuper la place que l'Esprit de Dieu n'occupe pas. Donc Satan n'a jamais l'initiative. Les démons n'ont jamais l'initiative. Si vous voyez les démons agir quelque part, c'est parce que le Saint-Esprit ne règne pas là-bas. Et si vous voulez que les démons cessent d'agir, invitez le Saint-Esprit. Il n'y a pas de place pour les deux. Quand il vient, il fuit. Quand il s'en va, ils viennent. C'est ça que l'hébreu comprend. Et c'est dans leur mentalité. C'est tellement dans leur mentalité que c'est leur culture. Et vous voyez, les Juifs, ils ne réfléchissent pas en termes de difficultés, toujours en termes d'opportunités. Ils ne réfléchissent pas en termes de manque, ils réfléchissent en termes d'abondance. Parce que pour un Juif, la pauvreté, c'est l'absence de la richesse. Mais en Afrique, on s'est éveillé dans la pauvreté, donc la pauvreté est notre première réalité. Et ça fait qu'on est plus conscient de la pauvreté que de la richesse. On est plus conscient des démons que de l'Esprit de Dieu. Non, la mentalité juive réfléchit à l'envers. Quand un Juif arrive quelque part,
et qui voit du désordre, il ne se plaint pas. Il sait que c'est parce qu'il n'y a pas de l'ordre. Quand il voit le deuil, il sait que c'est parce qu'il n'y a pas de joie. Et il ne réfléchit pas en disant comment est-ce que je vais chasser le deuil. Il réfléchit plutôt en se disant comment est-ce que je vais appeler la joie. Ça vous semble pareil, mais ce n'est pas la même chose. Et c'est ça que Christ est venu nous inculquer. Il veut que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est la vie qui compte, c'est la lumière qui compte, c'est l'esprit qui compte. Nous avons l'initiative. Ce que nous lirons sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que nous délirons sur la terre sera délié dans les cieux. Si le méchant agisse, c'est parce que les justes ne font rien. Ce n'est pas parce que les méchants sont forts, c'est parce que les justes ont démissionné de leur autorité et de leur responsabilité. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 28, pour économie du temps, nous n'allons pas lire, mais vous pouvez feuilleter pendant que je parle. C'est que autrefois, Saül avait chassé affiche le verset 3, 1 Samuel 28, le verset 3. Saül avait chassé ceux qui évoquaient les morts et ceux qui faisaient quoi? Prédisaient l'avenir. C'était interdit en Israël. Pourquoi? Parce que Dieu a toujours voulu être le seul responsable de notre avenir. Et quand il a perdu l'onction et son contact avec Dieu, à partir du verset 8, vous voyez à la fin de sa vie, le dernier acte de cet homme, avant de mourir sur le champ de bataille, c'était d'aller consulter une femme qui évoquait les morts. Parce qu'il n'avait plus d'avenir selon Dieu. Il était inquiet de ce qui allait arriver. Si vous n'avez pas confiance au fait que Dieu est maître de votre avenir, vous serez obligé d'aller consulter des gens qui font des pronostics. Vous entendez? Affiche ça pour aider. Pour aider, s'il te plaît. 2 Rois, chapitre 21. À partir du premier verset, on va lire pour aider tout le monde. 2 Rois 21. Il y a un mot là-bas, pronostic. Vous avez vu à la Coupe du Monde, les gens sont devenus tellement bêtes qu'ils laissent les chats pronostiquer, les poissons pronostiquer qui va gagner. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Ephsiba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias son père avait détruits. Il éleva des autels à Baal. Il fit une idole d'Astarté, comme avait fait Akab, roi d'Israël, et il se prosterna, toute l'armée des cieux et la servit. Vous voyez là le temple des idoles, n'est-ce pas? Ça c'est la conclusion du projet Caleb, le projet de paix. Un projet au-dessus du projet Caleb. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel. Quoi que l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux, dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Des idoles qui représentent les astres. Comme il y a encore aujourd'hui des gens qui consultent ce qu'ils appellent l'horoscope. Les scorpions, les poissons. Moi, je suis né en février et un jour, ils m'ont dit que je suis un poisson. Je dis, tu m'as bien regardé. Tu m'as bien regardé. Tu te cherches de problème, hein? Poisson.
Je suis un humain. Je ne suis pas un scorpion. Il fit passer son fils par le feu. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer quoi? Des pronostics. Et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Quand tu n'as pas de paix, la question de l'avenir et de l'espérance devient une préoccupation. Ah oui. Il mit l'idole d'Astarté qu'il avait faite dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon son fils. C'est dans cette maison, dans Jérusalem, que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. L'Esprit m'a donné ce message pour nous dire que notre défi, c'est le projet Caleb et nous avons expliqué bibliquement ce que cela représente. Mais une fois ce but atteint, ne vous en faites pas. L'ennemi peut travailler pour vouloir occuper de nouveau ce cadre et ça n'arrivera jamais au nom de Jésus. Le projet de paix est au-dessus du projet Caleb. Le projet Caleb est très important, mais le projet de paix est au-dessus. Je ne ferai plus errer le pied d'Israël hors du pays que j'ai donné à ses pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé et toute la loi que Moïse, mon serviteur, leur a prescrite. Mais ils n'obéirent point, et Manassé fut cause qu'ils s'égarèrent et firent le mal, plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Alors l'Éternel parla en ces termes par ses serviteurs les prophètes. Parce que Manassé, roi de Juda, a commis ces abominations, parce qu'il a fait pire que, ou bien pire si vous voulez, que tout ce qu'avaient fait avant lui les Amoréens, et parce qu'il a aussi fait pécher Juda par ses idoles, voici ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, dit. Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda quoi? Et malheur, on peut s'arrêter là. Dieu avait un projet de paix et voilà le malheur tombe. Et la prophétie que nous avons dans Jérémie 29, 11 vient après ça. Dieu veut restaurer son peuple et les affranchir à nouveau de ce malheur. Le malheur a eu accès au peuple de Dieu pour la simple raison qu'ils ont confié leur avenir dans les mains des idoles. Alors que Dieu leur Père a toujours voulu être le seul garant de leur avenir. Et voici la parole d'instruction pour nous. Dieu sait que si tu n'as pas la paix, tu t'inquiéteras concernant ton avenir. Et le manque de paix va te pousser à écouter le premier venu qui ne parle pas au nom de l'Éternel. Pour ton propre malheur. Alors Dieu a un projet de paix pour nous. Alléluia. Il a un projet de paix pour nous parce qu'il sait que la sécurité de l'avenir, l'espérance sont des besoins profonds, ancrés dans l'esprit de l'homme. Ne t'inquiète pas du lendemain, d'accord? Ça appartient au Seigneur. Ok? Ce que tu dois savoir, c'est qu'est-ce qu'il attend de toi aujourd'hui. Amen. Ce qu'il attend de toi aujourd'hui. Alléluia. Quand j'étais très jeune, dans la foi, un jour, un prédicateur est venu et il nous a secoué ce jour-là. J'oublierai jamais cette réunion dans la jeunesse. Et il expliquait entre autres dans son message, il disait que Dieu est l'Éternel. Il a un pied dans le passé et un autre dans l'avenir. Il est assis sur le présent.
Et il disait, vous savez, mais moi j'aime pas faire ça parce que ça, c'est juste, mais ça embrouille. Il disait, par exemple, le passé, c'est l'aujourd'hui d'hier. Et le futur, c'est l'aujourd'hui de demain. 15 minutes pour disserter. On va ramasser la copie. En fait, il était en train d'expliquer que Dieu s'appelle Je suis et que pour Dieu, ce qui importe, c'est le présent parce que c'est le présent qui détermine le passé et le futur. Alléluia. Par exemple, ton passé ressemble aux choses que tu n'as pas bien faites ou que tu as faites dans le présent avant que ce passé n'arrive. Et parce que tu les as bien faites ou que tu ne les as pas bien faites, c'est pour ça que ton passé ressemble au passé que tu as. Mais c'est pas grave, tu as maintenant le présent. Et si tu t'entêtes, ton avenir va ressembler à ce que tu as fait ou que tu n'as pas fait. Et finalement, le futur devient le passé devient... Tout ça là, je ne me retrouve plus. Au secours, Seigneur. Et voilà comment il nous a remué pendant 2 heures. Ouais, un enfant de 17 ans qui entend un prédicateur de l'évangile qui philosophe tellement. Je dis, ce qu'il disait était juste. Mais c'était trop rapide pour la tête d'un enfant. Ce qui importe, c'est le présent. C'est la paix aujourd'hui. Alléluia. Pose-toi la question. Si un jour Jésus t'apparaît, comment est-ce qu'il va te dire bonjour? Vous savez qu'il est poli. Il va te saluer, Jésus. Comment est-ce qu'il va te saluer? La paix soit avec vous? Pourquoi vous pensez que c'est ça? Parce que c'est ce qu'il a fait après la résurrection. Si tu vois Jésus, il commencera par te dire que la paix soit avec toi. Parce que la paix est quelque chose d'extraordinaire. Toutes les bonnes choses que Dieu a en réserve pour nous, d'accord, naissent de la maternité de la paix. Vous m'entendez? Je peux prophétiser si ton avenir va être glorieux ou pas, à cause de ton attitude maintenant. Si tu es troublé, tu es foutu. Si tu es en paix, tu es béni. La paix. La paix est le premier don de Dieu en Christ. Alléluia. Écoutez, nous entrons en Christ par la porte de la foi. Quand nous croyons à Jésus, il nous justifie. D'accord? Ok? Et nous recevons l'identité de juste. À partir de ce moment, le tout premier cadeau que Dieu, qui devient ton Père, veut te donner, c'est la paix. Parce que c'est la maternité de toutes les bonnes choses qu'il a en réserve pour toi et pour moi. C'est lui qui avait parlé à Jérémie. Il est le même. Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Étant donc justifiés. Vous voyez la justice, n'est-ce pas? Nous avons quoi? La paix. Romains 14, 8, 7. Car le royaume de Dieu ne consiste pas au manger et au boire. 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais quoi? La justice et puis? Vous avez vu Romains 5? Justice, paix. Romains 14,
justice, paix. Et la joie est normale là où il y a la paix. La joie est fausse là où il n'y a pas de paix. Mais elle est véritable, elle est profonde, elle est réelle, elle est normale là où il y a la paix. Mon ami, si tu es triste, tu n'es pas d'abord triste à cause de ce problème. Tu es triste parce que tu as permis à ce problème de te voler la paix. Parce qu'il dit, nous avons la paix, d'accord? Tu es en Christ. La paix est ta possession. Ne permets à rien ni à personne de te voler la paix. Certes, ce qui est arrivé est difficile et douloureux. C'est quelque chose que tu n'as pas désiré. Cette chose est arrivée, mais elle t'a trouvé déjà dans une situation de paix. Elle ne peut avoir de la même mise sur toi, de l'influence sur toi, que dans la mesure où tu lâches ta paix. Si tu préserves ta paix, cette chose qui est difficile ne pourra pas te déstabiliser. La paix, mes amis. La paix, Philippiens 4:4. À partir de Philippiens 4:4. Ne vous inquiétez de rien, n'est-ce pas? Que l'inquiétude concerne l'avenir, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu quoi? Vos besoins, pas vos problèmes. Amen. Le premier jeudi avec les étudiants, on a fait 1 heure là-bas parce que ça nous a secoué. Je ne vous prêche pas un Dieu méchant. Je ne vous prêche pas un Dieu insensible. Mais Dieu n'est pas concerné par nos problèmes. Il est concerné par nos besoins. N'oubliez pas la mentalité de Dieu. Parce que là où le besoin est pourvu, le problème disparaît. Soyez conscients du besoin au lieu du problème, de la lumière au lieu de ténèbres, de la vie au lieu de la mort, du Saint-Esprit au lieu des démons, des opportunités au lieu des crises. Recevez la mentalité de Christ. Je vous assure, c'est l'état d'esprit d'un enfant de Dieu mature dans la foi. C'est là où il veut nous positionner. Parce que je sais que le projet de Dieu n'est pas matériel. C'est un projet de paix. Tant que je conserve cette paix, je suis en bonne direction. Mon avenir est en sécurité et mon espérance est en sécurité. Venez dans 20 ans, vous allez voir où je me trouve. Mais pourquoi j'en suis sûr? Parce que je préserve ma paix chaque jour. Ce que le diable veut te voler, c'est la paix. Parce que c'est le premier cadeau. Et quand Dieu choisit de te donner cette chose en priorité, il sait que c'est la chose la plus importante dont tu aies besoin. Alors il dit dans toutes ces choses, faites connaître vos besoins. Cela veut dire quoi? Avant de prier, assis-toi, réfléchis. Qu'est-ce que je veux même dire à Dieu? Qu'est-ce qui se passe ici? En réalité, où est mon problème? Non, en réalité, où est mon besoin dans cet îlot de problèmes? Je ne vais pas ouvrir ma bouche et dire n'importe quoi. Je ne peux plus dire à Dieu, où es-tu? Je n'ai pas le droit d'insulter mon Père. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Je n'ai plus le droit de lui dire, où es-tu? Je n'ai plus le droit de lui dire que tu m'as abandonné. Je n'ai pas le droit de lui dire que tu es déçu. Parfois, mon âme me pousse vers là, mais ma bouche ne peut pas prononcer ça. Je ne peux pas. C'est irrespectueux. Alors, je ne me hâte pas pour prier. Ah non, je m'assois. Je réfléchis. Ou je dis au Saint-Esprit, éclaire-moi. Et je prie abondamment en langue. Jusqu'à ce que je vois l'envers du décor. Et quand je veux me lever, une phrase, comme une prière que j'ai faite la nuit. Je tournais en rond. Je me suis assis. Et quand cette phrase est venue, oh mon Dieu, j'ai dit, mais c'est ça qu'il fallait demander à Dieu. Tu étais où depuis tout ce temps? Quel est ton besoin? Vous savez, pour connaître ton problème, tu n'as pas besoin de réfléchir. Mais pour connaître ton besoin, si. Alors il dit, en toutes ces choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Vous voyez, la prière devient un moyen d'expression des besoins.
Ce n'est pas un moyen de pression. Pour forcer Dieu à faire ce que tu veux. Non, c'est un moyen d'expression de vos besoins et des supplications avec des actions de grâce. Ça veut dire que quand tu quittes le lieu de la prière, tu sais que tu l'as. Sinon, pourquoi tu vas dire merci? Hein? Alors, comment quelqu'un reste là? Attends. Comment quelqu'un va finir par des actions de grâce? À cause du verset suivant, verset 7. Et quoi? Vous vous souvenez que le but de cette prière, c'était de faire connaître à Dieu nos besoins. N'est-ce pas? Moi, je viens, je présente mes besoins à Dieu et je sors du lieu de la prière avec la paix de Dieu. Dieu ne m'a pas exaucé. On va prendre un cas pratique. Le plus évident. J'ai un problème de loyer. Ok? Ça, c'est un problème. Comment tu pries? Quel est ton besoin? Pourquoi tu n'arrives pas à payer le loyer? Pourquoi? Soit parce que la bourse tarde, ou bien parce que tu avais mal géré la bourse. Si tu avais mal géré la bourse, ta prière, c'est d'abord la repentance. Ah oui, tu dois demander pardon à Dieu d'avoir dilapidé sa provision par rapport à ce besoin de l'avenir. Le premier du mois, il savait que dans 30 jours, tu devrais. Et il a donné à l'avance. Il a sécurisé cet avenir. Et tu as bousillé cet argent au McDo, à Zara et à je ne sais quoi. Tu dois te repentir, demander pardon à Dieu. Il est un Dieu de grâce. Ou bien, mon besoin, c'est du travail. Un travail rémunéré. C'est ça mon besoin. Donc alors je m'assois, je demande à Dieu du travail. Ou je demande à Dieu de la sagesse pour bien gérer les revenus qu'il me donne. C'est ça mon besoin. Ok? Alors, qu'est-ce que Dieu doit faire? Il doit me donner ce fameux travail. Mais il me donne la paix. Pourquoi? C'est devant nos yeux. Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi il fait ça? Pourquoi? Écoute, Dieu dit que c'est lui qui est responsable de ton avenir. Donc la meilleure des choses que le diable ait à faire, c'est de faire en sorte que tu comptes sur quelque chose d'autre ou sur quelqu'un d'autre pour ton avenir. Que tu mettes ton cœur et tes pensées en autre chose que Jésus. Et à ce sujet, ton besoin de travail peut devenir ta sécurité. Non? Tu es passé à côté. Je ne suis pas en train de dire que Jésus ne va pas donner le travail. Mais Dieu nous donne la paix, quelque chose qui va garder nos cœurs et nos pensées en Christ. Parce que l'ennemi veut détourner nos cœurs et nos pensées de Christ. Et pour cela, s'il doit te donner des milliards, il va le faire. Parce qu'il sait que la paix coûte plus cher que les milliards. Vous m'entendez? Donc Dieu te donne la paix. Quand tu es en train de prier pour quelque chose, dès que tu as reçu cette paix, commence à rendre grâce. Parce que c'est fait. D'accord? Regardez ce qu'il y a devant nos yeux. Cette paix, elle est comment? Elle est comment? Est-ce que cette paix est idiote? Est-ce qu'elle est insensée? Mais elle est comment? Ça veut dire quoi? Que son intelligence est au-dessus de toutes les intelligences. Donc, si l'intelligence de cette paix est supérieure,
Donc, elle peut te donner l'intelligence inférieure pour faire ce qu'il faut faire dans le domaine du naturel. Quelqu'un a saisi ça? Mais il te dit, ne te réduis pas à ça. L'éclairage que je t'ai donné est inférieur. Tu as beaucoup plus que ça. Mais comme on est esprit et on est dans des choses naturelles, il va nous donner une intelligence inférieure dans les choses naturelles. Mais ne tire pas ta gloire dans cette astuce. Puise toujours dans l'intelligence supérieure. Et cette intelligence supérieure s'appelle la paix. Quelqu'un me suit? Donc la paix de Dieu fera de toi toujours un surdoué. Quand je dis surdoué, je ne suis pas en train de dire que tu auras 18 sur 20 à la copie de l'école, parce qu'on ne mange pas avec 18 sur 20. Non? Qui d'entre nous est allé demander du boulot avec son relevé de notes? Hein? Quelqu'un a fait ça? Tu as eu 18, tu as eu ton bac à 18. Mais l'entreprise s'en fout. Elle attend ce que tu produis. Et croyez-moi, il y a des gens qui n'ont pas poussé très loin les études, mais qui ont une intelligence de la vie supérieure à ceux qui parlent de trop gros français et philosophiques pour rien. Je me souviens d'un document où on a invité Mark Zuckerberg, le monsieur de Facebook, pour parler aux étudiants d'Harvard. Il était étudiant là-bas, il n'a pas fini. Voici quelqu'un qui n'a pas eu le diplôme d'Harvard, qui vient instruire les étudiants d'Harvard. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis on s'assoit et on l'écoute. Un gars qui n'a pas ce diplôme-là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il est entré dans une intelligence supérieure à ce qui est dispensé là-bas. Mais tu peux avoir l'intelligence de la vie. Si tu acceptes la paix de Dieu. Alléluia. Et la paix de Dieu va te donner la capacité de faire bon usage des études que tu as faites, des diplômes que tu as faits. Je ne suis pas en train de dire qu'il faille arrêter les études, d'accord? Mais je vois des gens qui ne savent pas se servir de ce qu'ils ont appris. J'ai vu des grands économistes être incapables de gérer l'argent de leur maison. Je ne comprends pas. Je connais un monsieur, il était tellement expert dans le domaine de la banque. Quand une banque est en faillite, d'accord? Lui, il était dans la banque centrale. Quand une banque est en faillite, c'est lui qu'on prend pour aller redresser les comptes. Incapable de gérer sa propre poche. Comment expliquer ça? Intelligence obscurcie. Donc même les compétences, les études que tu as faites ont besoin de la lumière du Saint-Esprit. On mène ça comme des outils. Donne ça au Saint-Esprit. Tu vas voir ce qu'il va faire avec. La paix, elle est extraordinaire. Extraordinaire. Combien de problèmes les gens commettent juste parce qu'ils sont troublés. N'est-ce pas? Je me souviens d'un jeune homme, un jour, il est entré dans mon bureau et dit, pasteur, je lui ai parlé. Il a parlé à une sœur. Mais normalement, il devait me le dire avec joie. N'est-ce pas? Donc, quand j'ai vu Samy, j'ai dit, aïe, 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 la sœur lui a dit non. Donc, je suis resté tranquille pour l'écouter et puis il me dit, et elle m'a dit oui. J'ai dit, mais tu aurais dû te réjouir. Il dit, mais maintenant les problèmes ont commencé. Oh, je comprends pas. Je lui dis, mais raconte. Il dit, mais elle m'a dit que je dois parler à son père. Le frère n'a même pas l'argent du crédit pour appeler le papa. Et sachant que quand tu appelles le papa, c'est lui qui va raccrocher. Donc, si après 2 minutes ça se coupe, le dossier aussi se coupe en même temps. Voici un gars dont l'engagement a amené plus de troubles que de joie.
Je lui ai dit, mais normalement tu réfléchis, non? Que tu vas parler aux parents, bientôt ce sera la dot. Il dit oui. Dès qu'elle m'a dit oui, tous les problèmes ont jailli en même temps. Je lui ai dit lesquels. Il dit, par exemple, pasteur, par exemple, s'ils me disent, il faut que le mariage se fasse au pays. Je lui ai dit, normalement, il dit, mais il faut 2 billets. Je lui ai dit, mais tu aurais dû penser à ça avant. Il dit, non, je vais exercer ma foi. Pour qui? Je dis, moi, je ne m'accorde pas avec toi pour ça. Troublé. Une bonne nouvelle, un oui, emmené de trouble. Et puis j'ai pris du temps à parler avec lui. Je lui dis, mais on a lu Luc 14. Jésus dit, quand quelqu'un veut bâtir une maison, qu'est-ce qu'il doit faire? S'asseoir pour calculer les dépenses. Lui, il parle d'abord et il s'assoit pour calculer après. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, pasteur, à chaque fois qu'elle était dans mon sillage, j'étais tellement troublé qu'un jour je me suis senti obligé de lui dire. Il a agi sans la paix. En fait, il a parlé parce qu'il était sous pression. C'est construit sur du sable. Donc tu dois arriver d'abord à tempérer ce sentiment qui est fort. Je sais, je suis passé par là. C'est un sentiment qui est fort, mais qui n'est pas au-dessus de tes forces. Je ne te dis pas de l'oublier. Je te dis de chercher à retrouver la paix d'abord. Parce que si Dieu te donne la paix, c'est la maternité de tout ce dont vous aurez besoin. 2 billets d'avion, est-ce que c'est difficile pour Dieu? En 2e classe en plus. Le jour où je sentirai que ma fille commence à aimer un frère, je déménage, je change de pays. Je prends ma femme. Je dis à l'église, donnez-nous 3 mois. Va dans un autre pays. Et quand le téléphone sonne, allô, oui papa, bon, je dis, ah, tu veux me parler? Prends-la. Venez vous deux en 1e classe. Là où nous allons. Ça, je vais sentir si tu as la foi. 2 billets. C'est rien. Non? Des multinationales payent des billets pour leur... En 1e classe. Il y a des gens qui voyagent 2-3 fois par semaine. Une entreprise humaine. Et Dieu ne peut pas pouvoir ça pour son fils? De qui es-tu fils? La paix. D'accord? La paix est le premier exaucement. Vous entendez? Tant qu'elle n'est pas là, ne force pas. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. D'accord? C'est le langage de Dieu pour te montrer qu'il abonde dans ton sens, qu'il est dans la même direction que toi. En réalité, c'est le langage de Dieu pour dire qu'il t'approuve parce que tu as pris son chemin. Alléluia. Regardez. Qui connaît le passage qui dit « Ne touchez pas à mes oins » ? Qui a entendu ça? Je ne parle pas de la référence. Ne touchez pas à mes oins. Ça a été écrit après. Mais quand David avait la vie de Saül entre ses mains, il n'avait pas ce verset. Personne ne l'avait dit avant lui. Personne. Mais quand il a coupé le pan de la robe du roi, il a senti son cœur battre. Il a été troublé. Il a su qu'il ne fallait pas faire. La paix est la base de la révélation. Tu peux ne pas connaître beaucoup de versets, mais la paix est un langage qui ne trompe pas. C'est le projet que Dieu a pour toi. Vous vous rendez compte? C'est un projet dans lequel tu ne feras plus d'erreurs. Est-ce possible de ne plus jamais faire d'erreurs? Oui. Si on écoute cette paix.
C'est un langage qui fera que tu ne te tromperas plus jamais. Est-ce possible? Mais oui. Il y a des gens aujourd'hui qui se sont spécialisés dans la gestion de risques. Ils gagnent beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ont la science pour étudier les risques. Quand tu veux entreprendre quelque chose, tu leur confies ton dossier et ils étudient les risques. Jamais ils arrivent à la conclusion selon laquelle il y a 100% de possibilité de ne pas échouer. Jamais. Mais ils gagnent beaucoup d'argent avec ça. Alors que la paix de Dieu te garantit 100% de succès. Ça coûte combien? C'est le projet qui est là pour toi et pour moi. Est-ce que je peux avancer? Un jour, dans Actes chapitre 16, Paul prêchait quelque part. Et à chaque fois qu'il passait, il y a une femme. Vous savez, quand vous lisez la Bible, ok? Écoutez ce que je veux dire. Quand vous lisez la Bible, n'oubliez pas que c'est écrit après. L'événement a d'abord eu lieu, d'accord? Et on a écrit. Quand on a écrit, ça s'était déjà produit. Donc quand on dit que cette femme avait l'esprit de Python, c'est après, a posteriori qu'on a su ça. Personne ne savait. Parce qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait, ces gens sont vraiment des serviteurs du Dieu très haut. Écoutez-le. Un démon qui fait la promotion du message. Mais la Bible dit Paul fatigué. Plus cette femme disait du bien apparemment, plus il se sentait fatigué. Parce que au-delà de ce qu'on dit, l'esprit par lequel on le dit est plus important. Quelqu'un peut venir ici avec un message bibliquement irréprochable. Mais quelle est sa motivation? Quel est l'esprit avec lequel il parle? J'étais allé prêcher dans une ville et pendant que je parlais, j'ai cerné certaines choses dans mon esprit et j'ai laissé le Seigneur conduire mon message dans cette direction à cause de ce que j'avais ressenti. Et c'est ce que je fais toujours, c'est ce que je fais maintenant. Et je n'ai même pas eu le temps de finir mon message que une personne dans la salle, apparemment saisie par l'onction, a commencé exactement comme à Actes 16. Il dit, ce jeune homme, c'est moi qui vous l'ai envoyé. Ce qui vous dit vient de moi. Écoutez-le, écoutez-le. Vous m'entendez? Écoutez-le. Plus elle parlait, plus j'étais en colère. Je ne comprenais pas. Et avant même que je le sache, que je ne prenne une décision, ma bouche a dit, esprit malin, sors de cette personne. Et elle est tombée. Quand elle est tombée, toute l'église s'est levée. Tout le monde a... Parce que pendant que je prêchais, les gens étaient calmes comme ça. Comme c'est un endroit qui ne m'est pas familier. Les gens étaient calmes. Je me demandais, est-ce qu'ils m'écoutent ou pas? Est-ce qu'ils sont d'accord ou pas? Et c'est pendant que je me posais cette question que l'esprit a commencé à incliner mon cœur vers une direction. Donc quand elle est tombée, les gens se sont levés, ils ont commencé à prier, ils ont commencé... Tous ceux qui sont là, les yeux vont dire, ah, ils sont touchés par l'acte. C'est pour ça qu'ils croient. Et l'onction est descendue dans la salle. Moi j'aime ça, j'aime laisser le contrôle à l'esprit. Après je suis parti dans le bureau du pasteur, je me suis assis. Ils ont prié longtemps. J'entendais qu'ils chassaient des démons. Donc le pasteur a fait beaucoup de délivrance. Donc il est venu presque 3 heures après dans mon bureau. Dans son bureau où j'étais. Et puis il me dit, pasteur, merci beaucoup. Cette personne-là, elle est réputée dans la ville comme une mauvaise personne. Je ne vous dirai pas des choses qu'elle fait qui sont connues de tout le monde. Donc quand elle a commencé à prophétiser en ma faveur, toute l'église disait, on va voir si c'est un vrai homme de Dieu. Mais si moi je m'étais dit, je vous avais dit quoi? Personne ne va m'écouter. C'est ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que plus elle parlait, plus. Parfois, il y a des moments où tu n'arrives plus à sentir quelqu'un. C'est ça? Quelqu'un qui est dans ton sillage. Hein? Mais il y a des moments où, quand il vient dans ta présence, tu es en colère. D'accord? Va éprouver ça.
si c'est un sentiment selon la chair ou bien selon l'esprit. La paix est la base de la révélation. Alléluia. Et c'est très important. Avec la paix, vous ne pouvez pas vous tromper. Avec la paix, vous ne pouvez pas échouer. Amen. Et quel est l'homme le plus calme qui ait jamais existé? C'est qui? Quel est l'homme le plus calme qui ait jamais existé? Vous dites, mais ça veut dire quoi? C'est qui? Jésus. Jean 12, 27, il dit, mon âme est troublée. C'est grave que Jésus dise ça. Lui qui est la paix d'Israël, l'éternelle paix, Yahvé Shalom, son âme est troublée. Pourquoi? Parce qu'il est sur le point d'aller à Golgotha. Et en Matthieu 27, il va révéler ce qu'il redoutait. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ce qu'il redoutait. Il est devenu péché, afin qu'en lui nous devenions la justice de Dieu. Parce que la paix de Dieu attend la justice de Dieu. L'homme qui pouvait jamais te troubler, il n'a jamais été inquiété par rien. Il était capable de dormir dans une tempête. Pour vous dire à quel point il était tranquille. Tu sais, quand ton avenir est entre les mains du Seigneur, advienne que pourra. C'est anormal qu'un enfant de Dieu ait de l'insomnie. C'est anormal qu'un enfant de Dieu connaisse la dépression. Va chercher où est-ce que tes pensées et ton cœur se sont déconnectés de Christ. C'est là où se trouve le nœud. Mais Christ a accepté ça. Pourquoi? Parce qu'il voulait que nous retrouvions la justice de Dieu. Parce qu'une fois justifiés, Papa nous donne un cadeau de paix. Alléluia. Où est le rapport avec le projet Caleb? C'est que qui a eu la pensée de construire le temple? C'est David, n'est-ce pas? Qui l'a construit? Pourquoi? Parce que Dieu a refusé que David, homme selon son cœur, ne construise ce temple. Dieu a approuvé l'idée, mais il a refusé que l'homme ne construise. Pourquoi? Il dit parce que tu es un homme de guerre et tes mains sont pleines de sang. Alors que ce temple devait être construit à Jérusalem, la ville de paix. C'était le symbole de la réconciliation entre Dieu et son peuple. David n'était pas qualifié pour ça. Il fallait un homme de paix, Salomon. Alléluia. Vous êtes au Maroc, non? Salam, on est habitué, non? Salam, c'est la paix, non? Il y a Salomon. La racine est là. La racine est là. Shalom, Salomon, Salem, Salam. Parce que c'était le symbole de ce projet de paix. Il a dit, ma maison sera la maison de prière pour toutes les nations. Marc 11, 15 à 17. Pour toutes les nations. Et je vois ce bâtiment comme un lieu de réconciliation entre Dieu et n'importe qui. Dieu a indiqué à David le lieu où le temple devait être construit, à Morija. Sur la montagne Morija, qu'on retrouve des années en arrière, en Genèse 22. Le lieu où Abraham était censé sacrifier Isaac, mais il ne l'a pas fait. Parce qu'à Morija, ce n'est pas l'homme qui sacrifie pour Dieu,
mais c'est Dieu qui sacrifie pour les hommes. C'est lui qui a payé le prix de la réconciliation. Il a payé ce qu'il fallait pour que l'humanité retrouve une relation pacifique, pacifiée avec lui. Derrière le projet Caleb, il y a le projet de paix. C'est l'endroit où les gens de toutes les nations vont recevoir Christ. Ici, on a déjà compté une fois plus de 26 nations dans cette assemblée. Vous vous rendez compte? La grâce que Dieu nous fait de toucher 26 nations dans 200 mètres carrés. Donc, dans un bâtiment glorieux, nous toucherons toutes les nations qui existent. Les gens entreront et feront la paix avec Dieu. Le trouble quitteront leur cœur. Et ceux qui sont déjà en Christ, il leur suffirait de venir s'asseoir dans ce bâtiment pour être apaisés, tranquillisés et renouer leur confiance en Dieu. Quand on entrera dans ce bâtiment, on dira: mon avenir est entre les mains du Seigneur. Peu importe ce qui arrive, le Seigneur est le gérant de mon avenir. Il est ma raison d'espérer, il est mon espérance. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. 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 Durant ces derniers mercredis, il y avait atelier, n'est-ce pas? N'est-ce pas que je n'avais rien à faire? N'est-ce pas? Pourquoi je venais? Tous les mercredis matins, je disais à maman: bonne réunion. Et à la fin de chaque réunion, je disais: hé chérie, tu es là? Je ne pouvais pas rester là où je suis. Il suffit de venir m'asseoir ici. Si tu es sensible de l'esprit. Souvent quand je viens ici, en semaine, quand je quitte mon bureau, parce que le bureau est un lieu de travail. Donc ça peut devenir un lieu de pression. Parfois quand j'entre ici, mes sujets de prière s'évanouissent. Je ne sais plus quoi dire. Je ne pouvais pas rester à la maison. Il y a des jours où j'ai quitté la maison à 19h. Il dit: mais la réunion commence à 18h30. Je dis oui. Si David a dit: un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, alors qu'ici il n'y a pas de parvis. Quand on entre, ni chaîne le lieu saint. 5 minutes ici, ça vaut mieux que quoi? J'appelle cette atmosphère de paix sur ce projet Caleb. Vous allez voir des choses extraordinaires. Alléluia. Des choses extraordinaires. Amen. Si ton âme était troublée en venant ici, Papa s'est occupé de toi, n'est-ce pas? Il s'est occupé de toi. Ce n'est pas un reproche. Tu as regardé les problèmes et Papa veut te montrer ce dont tu as besoin. C'est pour cela qu'il t'a apaisé. Il t'a apaisé. Il t'a apaisé. Maintenant, il va t'instruire. Parce que ce qui importe pour lui, c'est que tu reçoives cette paix. Cette paix contient tout ce dont tu as besoin. Et cette paix est une intelligence supérieure. Et cette paix est une gardienne qui garde ton cœur et tes pensées en Christ Jésus. Commence à rendre grâce pour Christ notre paix. Il est notre paix, on le voit dans Ephésiens 2. Christ est notre paix, rends-lui grâce, rends grâce à Dieu pour Christ notre justice, pour Christ notre paix, Christ notre justice, Christ notre paix, Christ notre justice, Christ notre paix. Christ est ma justice, Christ est ma paix, il est ma joie, il est ma justice, il est ma paix, il est ma joie.
C'est pourquoi je ne craindrai rien dans cette vie, car Christ est en moi. Il est avec moi. Il est ma justice. Il est ma paix. Il est ma joie. Il a fait de moi un citoyen du royaume. Le royaume de justice, de paix et de joie par le Saint-Esprit. Il est ta justice. Il est ta paix. Il est ta joie par le Saint-Esprit. Il pourvoit tous tes besoins selon sa richesse. À travers cette paix en Christ Jésus, tous tes besoins sont pourvus. Tu es rempli de son intelligence pour appréhender ces situations d'une autre manière. Ton regard de cette situation change parce que tu as une intelligence supérieure. Jésus ne regardait pas les choses de la même façon. Quand on lui disait que la personne est morte, il disait qu'elle dort. Quand les disciples disaient que nous sommes dans un lieu désert, il disait, donnez-leur vous-même à manger. Parce qu'il avait l'intelligence de Dieu pour trouver des solutions divines aux problèmes humains, pour trouver des solutions spirituelles aux problèmes naturels. Et cette intelligence vient avec la paix de Dieu. Et cette paix est en toi depuis que tu as été justifié en Christ. Ne laisse plus jamais personne te troubler. Ne laisse plus jamais personne te voler cette paix. Ne laisse plus rien te déstabiliser. Garde tes yeux sur Jésus. Il est la solution en toutes choses. Il est notre paix. Il est ma paix. Il n'y a pas de montagne qui ne puisse aplanir. Et il n'y a pas de montagne que tu ne puisses déplacer. Si tu parles par la foi. Car il est avec toi. Et la puissance de son esprit accompagne toutes tes paroles de foi. Pour baliser le chemin sous tes pas. Et faire en sorte que dans la vie, tu avances sans que rien ne puisse t'arrêter. Sans que rien ne puisse te vaincre. Par cette paix, il a fait de nous des plus que vainqueurs. Et les gens autour de toi t'observent. Ils ont besoin de voir cette paix pour s'intéresser à l'auteur de cette paix. Pense au témoignage. Pense aux autres. Et protège cette paix. Pour l'édification de ton prochain. Seigneur, ce projet de paix est déjà réalisé. Jérémie l'avait entendu comme un projet. Mais Christ a dit tout est accompli. Pour nous, ce n'est plus un projet. C'est un fait. Alors, à cause de ton nom, je déclare que je suis en paix. Je déclare que je suis en paix. À cause de l'œuvre de la croix. À cause de ton sacrifice, je suis en paix. Je suis en paix à cause de ton sacrifice. Mon avenir est en sécurité. Je suis plein d'espérance. Car Christ a déjà tout accompli. Tout ce qu'il fallait pour cet avenir plein d'espérance a déjà été accompli. C'est pourquoi nous te rendons grâce. Béni soit ton Saint-Nom. Louange à 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 celui qui va donner à cette ville une maison de paix. Une maison de paix. Bientôt, nous allons construire cette maison de paix. Toutes les nations y afflueront
pour recevoir cette paix. Toutes les nations y afflueront pour recevoir cette paix. Béni soit celui qui nous donne cette maison. Béni soit celui qui nous donne cette maison de paix dans cette ville. Une maison de prière pour toutes les nations. 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 Commence à proclamer la paix sur ta nation. Prie simplement sur ta nation. Proclame la paix en Christ Jésus. La vraie paix, la paix véritable. Proclame-la. Proclame-la. Tu es un représentant d'une nation ici. Tu es un représentant d'une nation. Proclame la paix de Christ. Alléluia. 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 Je proclame ta justice, ta paix et ta joie. Sur mon pays d'origine, je proclame ta justice, ta paix et ta joie. Je combats tout esprit d'injustice, tout esprit de guerre, tout esprit de trouble, tout esprit de deuil. Je les combats maintenant. Je me lève contre eux dans le nom de Jésus. J'appelle ta lumière, j'appelle ta justice, j'appelle ta paix, j'appelle ta joie. Oh, que qu'il soit révélé dans ma nation d'origine, que qu'il soit révélé, que l'Église prêche Christ, que l'Église démontre cette justice et cette paix sans condamner les hommes, mais que l'Église démontre simplement cette justice et cette paix, Proclamons la paix sur cette nation maintenant. Proclamons la paix de Christ sur cette nation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous remplissons cette nation de ta justice. Nous remplissons cette nation de ta paix. Nous remplissons cette nation de ta joie. Qu'elle pénètre les cœurs, qu'elle s'installe dans les maisons et qu'elle couvre toute la nation et toutes les villes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous proclamons cette paix dans le cœur des autorités de la nation. Nous proclamons cette paix dans leur famille. Nous proclamons cette paix dans leur maison. Nous proclamons ta paix dans chaque ville, dans chaque quartier, sur toute la nation. Nous proclamons ta paix, ta justice, ta paix et ta joie par le Saint-Esprit. Donne à chaque église sur cette nation un temple du Dieu vivant. Pas seulement au TPV, Seigneur, mais à chaque église dans cette nation, donne-leur un temple. Qu'il y ait plusieurs temples du Dieu vivant à Casablanca. Nous ne voulons pas être les seuls. Donne à tous nos frères, donne-leur des maisons dignes de ta gloire. Donne-leur à tous nos frères, partout sur la nation, dans chaque ville, pour la gloire de Jésus, celui seul qui est le Dieu véritable et la vie éternelle, la résurrection et la vie. Merci Seigneur. Merci de nous avoir fait du bien. Alléluia. Dieu me dit de te dire qu'il a pourvu à tes besoins. Même aux besoins dont tu n'as pas encore conscience. Il y a déjà pourvu. Il y a déjà pourvu. Dans chaque situation, sa paix te donnera l'intelligence pour manifester la solution. Recevez cette intelligence maintenant. Au nom de Jésus, recevez ces solutions maintenant. Au nom de Jésus, entrez dans ces victoires maintenant. Au nom de Jésus, relevez ces défis maintenant. Au nom de Jésus, triomphez de toutes ces choses maintenant. Au nom de Jésus,
Des victoires éclatantes maintenant. Des victoires éclatantes à la gloire de Christ maintenant. Au nom de Jésus. Nous les recevons. Nous avons reçu. Et nous sommes dans la joie. Et nous sommes reconnaissants. Merci.